Amen. Amen. Donc, on va écouter un témoignage. C'est un homme qui se querelle avec un démon en enfer. Il est dépassé par les tourments. Il avait été avisé pendant son pèlerinage sur la terre. Le Seigneur donnera la grâce à un autre frère d'aller en enfer. Et ce frère aura une conversation avec ce damné. Et il sera témoin de la querelle qui va avoir lieu entre le damné et le démon qui le tourmente. C'est un témoignage très profond qui nous appelle à entrer dans la réalité de la grâce que Dieu nous donne en ce moment. Dieu nous a déjà donné l'autorité de ramener dans les lieux célestes. On a assis avec Christ maintenant, avec lui, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de l'Esprit de Christ maintenant. Nous amenons tout esprit, nous ramenons tout esprit de surdité à la voix de Dieu, à l'obéissance maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit d'aveuglement, à l'obéissance maintenant, au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de critique et de raisonnement, maintenant, à l'obéissance, au nom de Jésus. Ne bougez plus de ta maison. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Mais ce témoignage, tu vas voir que ta vie va changer. Tu comprends? Pas demain, immédiatement. Après ce témoignage, tu ne seras plus le même chrétien que tu étais avant. Gloire à Jésus-Christ qui est capable de ramener le cœur vers le Père. Écoutons ce damné. Même si quelqu'un venait droit de l'enfer pour les avertir, nous n'arrivâmes pas beaucoup plus loin avant d'apercevoir une âme damnée étendue sur un lit de fer brûlant, presque étouffée par le soufre, et qui criait comme quelqu'un en proie à une angoisse mortelle, avec une note de désespoir qui me fit exprimer à mon guide le désir de nous arrêter un moment pour que je puisse écouter plus attentivement ce qu'elle disait, et c'est ainsi que je l'entends. Ok, amen. Donc, notre frère qui est avec l'ange, l'ange l'accompagne pour visiter l'enfer où il y a les damnés, les souffrances terribles. Il dit qu'ils se sont approchés d'un endroit où il a entendu quelqu'un qui criait avec des cris perçants. Et cet homme était tourmenté dans le feu de soufre. Il criait tellement que notre frère qui raconte l'histoire a dit à l'ange qu'attends un peu, je vais entendre et voir le mystère qu'il y a ici. Je vais entendre ce que cet homme a dit et ce qu'il il est en train de dire. Alors l'ange lui permit de s'arrêter. Il va écouter ce qui va se passer. On dit parler comme suit: ô misérable damné, perdu pour toujours, ô sémo tuant, pour toujours, 1 millier de milliers. Voilà ce qu'il faisait. Cet homme pleurait sur son sort. Il dit, oh, misérable damné. Lui, il parle de lui. Maintenant, il sait qu'il est damné. Tu comprends? Et qu'il est perdu. C'est-à-dire damné. Il ne peut plus sortir de cette place. Il dit, oh, misérable damné. Le mot pour toujours. C'est ça qui me tourmente. De savoir que je serai ici pour toujours. Le mot pour toujours, il dit que quand il aura passé 1000 ans, 1000 ans sera pour lui comme rien. Tu comprends? Il est damné. Il est dans le feu de soufre à Adam. L'ardeur du feu. On a expliqué dans la Bible. Jésus dit que c'est un feu à Adam qui va dévorer les rebelles, qui va exprimer la colère de Dieu. Là où le feu ne meurt point et là où le feu ne s'éteint pas. Il dit que sa souffrance est pour l'éternité, pour toujours. Il comprend maintenant cette réalité qu'il avait combattu quand il était sur la terre. Je laisse le témoignage jouer. D'années ne serait-il pas suffisant pour porter cette douleur que si je pouvais la fuir, je ne voudrais pas supporter pour 1 millier de monde? Non, non. Ce qu'il dit, il dit que s'il était possible de fuir ses souffrances, même ne serait-ce que pour 1 heure, si on lui donnait des milliers et des milliers de monde, il n'accepterait pas. Il choisirait de fuir la souffrance dans laquelle il se trouve, ne serait-ce que pour 1 heure, ou bien pour 1 minute, ou bien pour un certain temps. Il n'accepterait pas si on lui proposait des milliers de monde. Il ne dit pas si on lui proposait une voiture. Il ne dit pas si on lui proposait une maison.
Il ne dit pas si on lui proposait un travail. Il ne dit pas si on lui proposait un voyage. Il dit que si on lui proposait 1000 mondes. Il ne dit pas que si on lui proposait ta ville où tu vis. Il ne dit pas que si on lui proposait ton pays où tu vis. Il ne dit pas que si on lui proposait ton continent. Il dit que si on lui proposait tout le monde, tu multiplies le monde 1000 fois. Il préférerait éviter, refuser le monde là pour éviter la colère, la souffrance qu'il a découverte. Est-ce que tu comprends? Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il partait à cette place? Vous allez voir, il va bien dire qu'on lui l'avait avisé, mais il prenait à la légère. Il s'est amusé avec la parole de Dieu. Jésus l'a dit clairement. Aujourd'hui, tu vas voir les chrétiens et les hommes dans le monde qui partiront dans la place, dans le feu, à cause d'une maison, une voiture, un travail, un terrain. Ils vont aller au tribunal, ils vont se détester à cause de l'argent. D'autres qui ont l'argent dans la caisse de l'église. Après, les attitudes commencent. Tu te questionnes que, mais pourquoi il est devenu comme ça? L'œil est ouvert dans la caisse de l'église. Il se plaint. Il regarde, les yeux sont ouverts, la cupidité est exercée. Ils n'ont pas le pouvoir de venir dire ouvertement. Mais à l'intérieur, ça les travaille. Des choses que dans leur vie, ils croyaient que personne ne connaissait. Ils vont aller en enfer pour des petites murmures. Tu comprends? Jésus dit que toute la terre, est-ce que tu comprends? Toute la terre, d'autres qui ont la jalousie, à cause je ne sais pas, d'un voyage, d'un visa que quelqu'un a eu. À cause de ça, la personne s'y va avoir la jalousie dans son cœur jusqu'à sa mort. Tu vas aller en enfer pour un petit beignet. Tu comprends? Tu vas en enfer. Cet homme dit qu'on lui donnait 1000 mondes. Si on lui donnait 1000 mondes, il ne prendrait point. Est-ce que tu comprends? La réalité, si on la comprend de l'autre côté. Est-ce que tu comprends? Un vrai chrétien qui part au ciel n'a aucun problème sur la terre. Il n'a aucune préoccupation. Il se prépare à aller au ciel. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas les yeux sur rien. Il a les yeux sur son éternité. Cet homme est déjà en enfer. J'ai écouté ce témoignage. Tu ne seras plus pareil. Après avoir écouté ce témoignage, ta vie chrétienne va changer. Écoute l'explication exhaustive, complète. Il parlera avec son âme. Il va décrire la douleur qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire que Jésus va lui permettre de dire la réalité à partir des souffrances qu'il est en train de vivre. Il ne va rien cacher. Il va exprimer ses regrets. Il va exprimer son souhait d'être sur la terre comme toi. Et il va te montrer que lui, il est dans un passé qui ne peut plus revenir dans le présent. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es dans un présent qui part dans le futur. Il va te montrer la différence d'opposition à partir de la différence du temps. Amen. Que ne joue pas avec Dieu. Tu es dans le présent qui part dans le futur. Et moi, je suis dans un passé qui te parle du présent. Je ne peux plus rentrer pour arranger mon passé. Il va te montrer que ton futur de demain, ça sera les erreurs de ton passé. Est-ce que tu comprends, Dieu? C'est que où tu vas finir, ça sera les erreurs du temps présent. Est-ce que tu comprends bien, mon ami? Tu n'as aucun problème. Il est bien sage. Il va t'expliquer. Tu vas comprendre. Après le témoignage, tu ne seras plus pareil. Tu comprends? Si tu es destiné pour la vie éternelle. Écoutons le frère. Ma misère n'aura jamais de fin. Après le 1000 milliers d'années, ce sera encore pour toujours. Au malheureux. Est-ce que vous comprenez? Ma misère n'aura jamais de fin. Quand on va te demander qu'est-ce qui était ton problème sur la terre, qu'est-ce qui t'était arrivé pour te distraire de l'unique travail et de l'unique objectif qu'un homme devrait avoir pendant son pèlerinage sur la terre, quel est le mystère là? Il dit qu'après 1000 milliers d'années, ma misère sera toujours pareille. Il comprend bien le mot éternité et pour toujours. Amen.
Il dit qu'après 1000 milliers d'années, c'est pour ça qu'il commence sa lamentation. Amen. Il commence sa lamentation à dire misérable damné. Amen. Il connaît son sort. Frère, on a parlé du futur qui vient de ton passé. Amen. Très clair. On a parlé du présent qui a été influencé par ton passé. Si tu t'amuses. Donc, il est dans un présent. Amen. Voilà qui a été manipulé par son passé. Et toi, tu es dans un présent qui est en train de vouloir définir ton futur. Où tu vas être. C'est le moment de prendre conscience et maintenant. Tu comprends? De ne pas entrer dans cette erreur éternelle. Il comprend. Il est damné pour toujours. C'est terminé. Il brûle. Il pleure. Il crie. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère, il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, il n'a pas d'ange, il a perdu son âme, il a perdu la vie, il a perdu la paix, il est dans les tourments. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Dieu te met aujourd'hui à la place de cet homme qui aimerait revenir pour arranger son éternité et qui ne pourra plus jamais arranger son éternité. Toi, tu peux encore arranger ton éternité. Et il t'enseigne à partir de la douleur. Il dit que 1000 ans, tu comprends, je serai toujours ici. C'est bien expliqué. C'est-à-dire que Dieu t'aide à comprendre que si on disait à un petit enfant de prendre, voilà, un petit gobelet et de vider la mer, le temps que ça prendra au petit enfant, avec le petit gobelet, de vider la mer, tu seras toujours en train de recommencer dans le feu. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, mon frère et ma soeur. C'est bon à rien. La vie de l'homme n'est rien. La terre, si, je parlais aujourd'hui, la terre, si, va te prendre. Tu comprends? La terre sur laquelle tu marches va ouvrir sa bouche pour t'encueillir. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas de Dieu, la terre s'y parle. Tu comprends? La terre ouvre sa bouche et parlera à Dieu. Ton âme, si tu n'es pas sauvé, l'enfer c'est dans la terre. Il faut comprendre, tu vas entrer dans la terre. Si tu es un vrai chrétien, tu vas monter au ciel. C'est ainsi que ça se joue. Maintenant, ceux qui montent au ciel n'ont pas de dossier sur la terre. Amen. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils sont affectionnés au ciel. Ils iront au ciel seulement avec leur âme. Gloire à Dieu. Rien d'autre, pas d'habit, rien. Tu pars avec ton âme au ciel. L'âme est le vêtement que Christ t'a donné. Tu n'apportes rien de la terre. Tu laisses le corps ici sur la terre. Tu laisses le vêtement ici sur la terre. Tu laisses le cercueil sur la terre. Tu laisses la maison pour laquelle tu étais prêt à mourir sur la terre. Tu laisses ton travail sur la terre. Tu laisses les faux problèmes que le diable avait utiliser pour préoccuper ta pensée et te faire oublier l'invitation de Dieu. Tu vas laisser ça sur la terre pour aller dans le feu pour toujours. Il faut bien écouter jour le témoignage de cette damnée qui Au malheureux état vraiment est-ce, pour toujours qui est l'enfer de l'enfer, au malheureux maudit, maudit pour toute l'éternité. Comment me suis-je perdu volontairement? Oh, de quelle immense folie me suis-je rendu coupable en choisissant le plaisir? Comment me suis-je perdu volontairement? Oh, quelle immense folie d'avoir choisi les plaisirs du péché. Tu comprends? Il est en train de parler. En enfer, tu n'accuseras pas Dieu. Non. Mon frère, il dit que volontairement, tu vas comprendre que ton problème n'était pas Colette. Ton problème n'était pas Martine. Ton problème, c'était toi. Tu comprends? Ce n'était pas le pasteur, ton problème. Tu as ton problème à toi. Comment me suivre? J'ai perdu volontairement. La grâce lui avait été donnée. Il va parler, tu ne seras plus pareil. Écoute ce témoignage. Tu ne vas plus vivre comme tu vivais avant. Tu vas craindre Dieu. Tu vas faire tes restitutions. Tu vas te corriger.
Tu vas demander pardon aux personnes que tu as offensées. Amen. Tu vas devenir un petit enfant. Tu vas être transformé. L'orgueil va tomber. On ne joue pas avec Dieu. L'enfer n'est pas encore entré. La crainte de Dieu n'est pas encore entrée dans ton cœur. Il est maudit pour l'éternité. Quand ta conscience est saisie, la connaissance des tourments éternels et ta conscience est saisie, l'explication de l'éternité, mon ami. Tu ne peux, c'est comme tu vas t'exploser. C'est-à-dire quand tu te dis, un être dans moi, Dieu m'a créé un être vivant dans l'enfer pour toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Terminé, maudit. L'enfer pour toujours. Les tourments terribles, les tourments inexprimables, mon frère. Et ça, ce n'est pas encore le feu éternel. C'est simplement l'enfer. Quand on va lui demander qu'est-ce qui t'était arrivé, ceux qui vont partir au ciel ne se préoccupent de rien d'autre. Tu comprends? Écoutez, il va se quereller avec le démon. Après le démon qui le tourmente joue le témoignage. Plaisir bref et momentané du péché au prix coûteux de la souffrance éternelle. Combien de fois ne m'a... Les plaisirs brefs, momentanés du péché, au prix de la vie éternelle. C'est ce que je vous dis souvent. C'est-à-dire qu'il prenait les plaisirs du péché, ne sachant pas que c'est le prix de son éternité que le diable lui donne. La vie qu'il te donne, c'est le prix. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'il te donne pour prendre ton éternité avec Dieu. Donc, au lieu d'avoir le plaisir avec Dieu au ciel pour l'éternité, il te dit que laisse ça, je prends le plaisir temporaire. Et puis voilà le salaire, tu comprends, le prix là qui te donne. Donc tu as pour récompense ta vie de plaisir sur la terre. C'est très important. La vie de la terre, c'est une récompense que le diable te donne. Tu vivais comme tu voulais. Tu ne savais pas que c'était ton prix pour ton éternité qu'il achetait. Il est sage, tu comprends, tu ne vivras plus comme tu étais avant. Ceux qui aiment sa vie la perdront. Ceux qui aiment leur vie, voilà, perdront cette vie-là. Donc le Seigneur, il remarque maintenant qu'il était insensé. Quelle misérable folie l'a conduit. C'est trop tard. Le démon qui le séduisait sur la terre pour ne pas accepter la parole de Dieu et l'enseignement de l'enfer. On l'avait prêché, il va vous dire. On lui avait prêché. Alors il avait bien écouté. Mais il va te dire qu'il résistait à cause des plaisirs du péché. Il se masturbait, il a le plaisir. S'il était un fémin, il a le plaisir quand il réussit le coup. Il a des millions, il a les filles à sa merci. S'il était dans le péché du sexe avant le mariage, il a le plaisir de s'accoupler ensemble. Voilà pour lui. Il ne comprend pas que le plaisir ici, c'est le feu éternel. Il n'aura plus jamais de liberté. Et une fois que tu tombes en enfer, tout le plaisir que tu avais eu sur la terre, tu oublies. Quand tu tombes malade, toute la santé que tu avais pendant 40 ans ou 50 ans, tu oublies. C'est comme tu n'avais jamais vécu. Là, tu commences à dire, ouais, consciemment ta tête au mur, boum, tu le quittes là, tu quittes de ce choc. Et tu te tiens, tu sens la douleur, tu examines et tu te vois un peu en enfer. Et tu t'imagines la douleur que tu peux avoir en enfer. Seulement la tête que tu as cognée au mur, tu ressens les secousses électriques. Et tu sens comment ça frappe, bam bam. Dieu te dit que si tu étais comme ça dans le feu pour toujours, comment tu ferais? Tu comprends? Si on doublait cette douleur 1 million de fois, dans le feu où tu te trouverais, comment tu ferais? Quand tu as cogné ta tête, tu attends les minutes qui viennent, c'est ce que tu attends, c'est quoi? C'est que tu attends la paix, tu attends que ça se calme. Mais lui dit que, misérable damné, il n'y aura jamais de calme. Tu comprends? Donc, plus le temps passe, plus la douleur augmente. Mon frère, c'est quelque chose d'aller en enfer. Tu comprends? C'est quelque chose de perdre son âme. Tu comprends? Tout ce qu'un homme a, il donnerait pour son âme. Tu comprends? Écoute bien ce témoignage. Tu ne seras plus pareil. Misérable damné, criait-il. Il va exprimer la douleur, les regrets. C'est-à-dire qu'il n'aura plus d'autres regrets extra. C'est-à-dire qu'il te dit déjà où tu pars.
Et il n'y aura plus notre grâce pour toi. Tu comprends? Il n'y aura plus notre grâce plus que ça. Ça dit que Dieu t'a aimé au point où il dit que je prendrai quelqu'un dans le feu, je viendrai le lui montrer. Ça aide de croire. Parce qu'il sait que tu vas l'appeler là-bas, il va dire que je ne peux plus rien faire pour toi. Tu crois que tu es ici par ta force, tu n'es pas là par ta force. C'est Jésus qui te connaît. Amen. Qui connaît tes cheveux. Et il connaît le temps qui te reste à vivre sur la terre. Et puis il parle à son père. Il dit, papa, donne-lui la grâce de tomber sur cette vidéo. Amen. Peut-être alors écoutera-t-il. Alors je lui manifesterai ma grâce. Mais s'il continue, amen, alors coupe-le et jette-le au feu. Amen. Donc écoute bien le témoignage. Ça peut être ta dernière page. Amen. Regarde, écoute le frère, écoute cette personne qui est en train de pleurer en enfer. Joue le témoignage. N'a-t-on pas dit qu'il en serait ainsi? Combien de fois n'ai-je pas été engagé à quitter ces sentiers de péché qui me conduiraient sûrement aux chambres de la mort éternelle? Mais non, tel l'aspic sourd, je ne prêtais point l'oreille à ces enchanteurs qui parlaient si sagement. Ils m'ont dit souvent que les brefs plaisirs de la vie se termineraient rapidement dans les peines éternelles, et maintenant, une trop triste expérience me le... Comprenez? Il appelait ceux qui lui parlaient les enchanteurs. Ils m'ont dit bien souvent que ces plaisirs de la vie finiront dans les flammes du feu éternel. C'est lui qui dit, la vraie sorcellerie, c'est quand tu vois ta mort avant. Est-ce que tu comprends? C'est que Dieu t'a dit ici. Si tu ne veux pas obéir pour te repentir, c'est toi que tu es en train de voir. Est-ce que tu comprends? Il dit bien, quand ils m'ont dit bien souvent, mais quand on lui disait bien souvent, on était en train de lui dire les expériences du passé de ceux qui étaient en enfer. Et en même temps, on lui dit que si tu t'amuses, tu vas entrer dans la prophétie d'un mauvais futur. Il a raté d'arranger sa vie, de négocier le temps que Dieu lui avait donné. Il dit qu'ils m'ont dit si souvent que ces plaisirs vont m'entraîner ici. Et quand il parle comme ça, les démons là qui sont à côté de lui rient. Vous allez écouter, ils sont contents. Il dit que c'est vraiment ça. Vous allez écouter leur querelle avec le démon là. Et les plaisirs de la vie. Tu comprends? Les plaisirs du péché. Si le péché te brûlait, tu ne pécherais plus. Le péché est sucré. C'est la séduction. C'est la récompense du feu. C'est le prix là qu'on te donne pour acheter ton repas éternel auprès de Jésus. Voilà où tu choisis de partir. On m'a dit si souvent, prenons garde. La grande sorcellerie. Il y a des gens, avant de mourir, ils te disent que j'ai des faits, que je suis mort. Et puis ça arrive, ils meurent. Il y a des gens qui te disent que j'ai des faits, que je conduisais la voiture, et puis on a pris le drap blanc, on m'a couvert, on m'a jeté derrière la voiture. Il te dit ça aujourd'hui, et puis après-demain, il est en train de voyager de Douala en Consamba. Et puis lui-même a un drap blanc derrière la voiture. Alors, là-bas en route, accident encore, on l'ouvre la porte, on le met dans le drap blanc, on met dans la malle arrière. Oui, mon frère. C'est pourquoi on lui a dit, mais il ne peut pas, comme il n'a pas la force. Amen. Il ne peut pas appeler Jésus pour dire qu'annule, je me répands, pour entrer dans la vie de sainteté, pour que cette prophétie négative qui s'applique à la vie de la chair soit annulée par Jésus. Il ne va pas faire. Il va continuer sa course et il entre dans la mort. Dieu nous montre ce témoignage pour que tu changes. Amen. Pour que tu prennes garde à Dieu. Pour que tu te répandes sincèrement. Mais tu ne vas pas prendre garde. Tu vas continuer et tu dis que Seigneur, aie pitié de moi. Après, tu acceptes le plaisir de la chair. Il va te dire comment lui faisait pour arriver en enfer. Joue ce petit témoignage. Montre, me le dit ainsi, en vérité, mais il est trop tard pour y remédier car ma situation est fixée pour jamais dans l'éternité. Pourquoi ai-je... Il est trop tard pour changer. Ma situation est fixée à jamais pour l'éternité. Fixée. Ça veut dire que ça ne peut pas changer. Comprenez? Ça veut dire que le matin, je brûle. À midi, je brûle. Le soir, je brûle. La nuit, je brûle. Le matin, je brûle. À midi, je brûle. Le soir, je brûle. La nuit, je brûle.
Le matin, je brûle. À midi, je brûle. Le soir, je brûle. La nuit, je brûle. Le matin, je brûle. À midi, je brûle. Le soir, je brûle. La nuit, je brûle. Quand il est en train de brûler, pendant ce temps, tu dis que je suis en état au travail. Il faut écouter. Il faut écouter. Pendant qu'il pleure, quand si je rentrais sur la terre, je m'en foutrais de tout, de mille mondes. Je travaillerai pour Jésus, pour que mon âme arrive au ciel. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il partait dans le feu éternel? Il est sage, c'est trop tard. Continue son témoignage. J'ai eu une raison à me donner. Pourquoi ai-je été fait avec une âme immortelle et en ai-je si peu pris soin? Ô combien ma propre négligence me perd sa mort, et cependant, je sais que je ne peux pas, que je ne dois pas mourir, mais vivre une vie mourante plus mauvaise que 10 000 morts. Et pourtant, une fois, j'ai pu y remédier et je n'ai pas voulu. Oh, c'est le ver qui rongeait ne meurt point. J'aurais pu une fois être heureux, une fois le salut me fut offert et je l'ai refusé. Oh, ne m'aurait-il été offert qu'une fois mon refus eût été une impardonnable folie, mais il m'a été offert 1000 fois, et cependant, misérable que je fus, je l'ai 1000 fois refusé. Au péché maudit qui? Il dit que le salut lui a été offert plusieurs fois. Mais il a 1000 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était exposé au vrai évangile. Tous les temps. Mais le plaisir du péché, comme je vous ai dit que la force de Satan, ce n'est pas la petite lettre. La force de Satan, c'est la vie de la chair. C'est là-bas où il t'attend. Quand tu dis que tu mets du temps avec lui, il n'a pas de problème. Il a sa vie quand tu aimes et par laquelle tu vis. C'est là où il va t'arrêter. C'est quand la souffrance va venir, quand il sait qu'il va t'arrêter. C'est pourquoi celui qui a guéri, il dit que la vie de la chair meurt. Amen. Je suis ici pour que la chair meure et j'attends la vraie mort. Amen. Celui qui lutte contre la chair attend la vraie mort. Tu comprends? Il ne craint pas la vraie mort parce que la vraie mort, c'est sa délivrance. Il va détester sa vie sur la terre. Et pour aimer Jésus, tu ne peux pas dire que tu prépares le ciel pour éviter l'enfer en aimant ta vie, en étant insouciant. Il dit qu'il était insoucieux de son âme. Il a été créé comme un homme, un être vivant. Il ne s'est pas soucié de son âme. Et il a pris le plaisir sur le plaisir de la chair. Aujourd'hui, il est dans les regrets amers. Écoute ce qu'il va dire. Avec ses plaisirs trompeurs ensorcelle l'humanité et la conduit à la ruine éternelle. Dieu a si souvent appelé. Il dit que la terre est remplie de plaisirs de la chair qui entraîne l'humanité à la misère éternelle. Tu comprends? Il dit l'humanité. Quand on dit humanité, c'est chinois, japonais, africain, européen, tout américain, toute l'humanité. C'est je veux le plaisir de la chair. Il me faut l'argent. Absolument. L'argent, l'amour de l'argent. Quand tu vois il y aura un problème quelque part, le Seigneur nous a déjà montré, ne monte jamais loin. C'est dans l'argent qu'il y aura le problème. Il connaît bien parce que l'argent et le plaisir sont ensemble. Très clair. L'argent et puis le bien-être dans la chair marchent ensemble. Voilà comment ils vont partir à la destruction. L'humanité part. Je vous ai dit qu'il tient l'humanité par la chair. Il y a des gens qui perdent le temps, la chair. C'est pourquoi les vrais jeunes, ce n'est pas les jeunes. Le vrai jeune, c'est que quel est l'état de la force du péché dans ma chair? Comment ça me tient? Est-ce que mon jeûne fonctionne bien? Est-ce que la voiture s'y conduit bien? Depuis que je jeûne, est-ce que je sens encore un désir dans mon corps? Est-ce que j'attends encore quelque chose de cette terre? Est-ce que j'attends une promotion? Est-ce que j'ai encore une carrière sur cette terre alors qu'il y a des milliards de siècles de frères devant? Qu'est-ce qui me séduit? Est-ce que ma prière fonctionne? Donc celui qui jeûne véritablement a tenu son corps. Il jeûne pour assujettir la chair avec ses passions, avec ses désirs. Il est crucifié, il est au désert. Il ne veut pas des plaisirs de la chair. Tu comprends? Il ne veut pas ta joie.
Il ne veut pas ton riz. Il ne veut pas ta bénédiction là. Il ne veut rien savoir avec le monde. Il est crucifié. Il connaît son ennemi qui est dans sa chair. Il jeûne pratiquement de façon offensive. Tu comprends? Il ne gêne pas en l'air. Il ne gêne pas pour faire. Il ne gêne, il comprend, il mesure. Il a un thermomètre pour mesurer la température de la puissance de son jeûne. Tu comprends? Donc quand tu jeûnes, il comprend. Il dit que mon corps, c'est comment tu te ressens. Est-ce qu'il est encore là? Amen. Est-ce qu'il y a encore le désir du mariage qui t'agite pour le sexe de la sœur là? Est-ce que ça te travaille encore, mon corps? Parce qu'on va aller mourir au désert. Je t'amène au désert pour te tuer. Qu'est-ce qui t'agite? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui t'agite là-bas? Est-ce que c'est la position? Mon corps, comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu vois une fille, tu veux la convoiter? Mon corps, comment tu te sens là-bas? Est-ce que tu vois la voiture, tu convoites? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu attends Jésus pour la rédemption éternelle, pour être ressuscité en nouveauté de vie? Tu es crucifié. Amen. Je ne combats pas ailleurs. C'est toi que je travaille. Ici, là, ça va se passer ici. Le frère jeune, tu ne m'amènes pas en enfer. Je ne te suis pas. Ici, c'est la lutte là. Et je sors vainqueur. Parce que Jésus t'a vaincu à la croix. Ce n'est pas les luttes de jeunes monter, descendre pour donner les commandements aux gens. Ici, là, c'est le genre de jeunes que tu commandes de ta chair. Amen. Tu la tiens assujettée. Ce n'est pas le genre de jeune que tu dis qu'on m'a parlé, on m'a... Le jeune, si, la chair la descend. Amen. C'est parti, c'est mort. C'est enterré quotidiennement, constamment. Tu n'acceptes aucun plaisir, aucune proposition. Amen. De balade inutile. Tu es prudent. Amen. Et alors, tu arriveras au ciel. Voilà les lutteurs. Voilà les vainqueurs. Amen. Amen. Ce n'est pas les gens qui font des choses en l'air. Jouant ce témoignage, tu vas comprendre la lutte pratique. Quelqu'un qui voulait vraiment aller au ciel. Le démon s'y va l'idée. Regarde-moi l'excuse qu'il donne. Ça, c'est quelqu'un qui voulait aller au ciel. Le démon, comment dit? Tu voulais aller au ciel? C'est quelqu'un ça qui voulait aller au ciel? Joue le témoignage. Mais j'ai autant de fois refusé. Il a étendu son bras, mais je n'ai pas voulu comprendre. Que de fois j'ai réduit à néant son conseil, que de fois j'ai refusé sa réprimande. Mais maintenant, la scène est changée, le cas est autre, car maintenant, il rit de ma détresse, se moque de la destruction qui fond sur moi. Dieu m'avait tendu une main secourable, mais à ce moment, je n'ai pas voulu la saisir. C'est pourquoi ces peines éternelles auxquelles je suis condamné ne sont que la juste rétribution de ce que j'ai fait. Je ne pouvais entendre ces douloureuses... Vous comprenez? Il dit que c'est pourquoi les peines que je suis en train de souffrir éternellement ne sont que la juste rétribution de ce que j'ai fait. En enfer, tu vas comprendre. On va t'expliquer pourquoi tu n'avais pas suivi Dieu. On va te dire clairement. Donc tes sens seront clairs. Les démons ne vont plus te mentir. Tu es maintenant aveuglé. Quand les sorciers te tuent, parce qu'ils t'avaient envoûté. C'est comme maintenant là, le diable te tue dans la grande forme de sorcellerie. Tu es envoûté dans une autre dimension. Tu comprends comme ça, mais tu es arrêté. Amen. Dans une autre dimension. Tu vas finir de comprendre la parole de Dieu et puis tu vas laisser rentrer, sentir dans tes membres tes désirs, partir comme si de rien n'était parce qu'on t'a déjà mangé là-bas. Tu comprends? Mais tu peux aujourd'hui appeler Jésus car tu ne veux pas aller dans le feu. Amen. Et il va venir pour te secourir. Ce qu'il a dit est dans la Bible. Il dit que Dieu l'avait appelé, il n'a pas répondu. Et maintenant, c'est trop tard. Dieu maintenant se moque de sa calamité. Regardons dans Proverbe 1, la Bible dit que puisque j'appelle et que vous résistez. Proverbe 1, verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. Comme je dis que le monde n'est pas bien, les plaisirs de la terre ne sont pas bien, repentez-vous. Satan achète votre éternité, tout le monde rejette. Tout le monde veut gagner sa vie. Tout le monde veut continuer à vivre comme si de rien n'était. J'envoie les témoins de l'enfer, personne ne prend garde. Je dis que l'homme riche était en train de brûler atrocement dans le feu et il voulait qu'on mette une goutte d'eau dans sa langue, voilà pour être rafraîchi. Je dis qu'il était cruellement tourmenté, ça ne vous dit rien.
bien, je parle du feu ardent de soufre des personnes qui seront tourmentées pour des siècles et des siècles. Ça ne vous dit rien. Je déclare l'état d'alerte. Ça ne vous dit rien. Voilà ce que Dieu dit. Il dit que, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous voulez que je vous dise qu'il y a la voiture qui arrive, qu'il y a le million qui arrive. À ce moment, il y a l'entente partout. Quand il y a l'argent qui arrive, mais quand j'arrive, il n'y en a pas. L'honneur est donné à l'argent. On respecte quelqu'un en fonction de l'argent. Quand on voit qu'on ne peut plus avoir cet argent, alors le respect est parti. Ce n'est plus ça. La Bible dit que moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Tu comprends? Voilà la promesse de Dieu. Et c'est ce que lui, il est en train de dire en enfer. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand tu vas mourir en train de courir, quand tu meurs, tu sors de ton corps comme lui. Après, tu vois un chemin devant toi. La multitude te pousse sur le chemin là. Tu regardes à gauche, tu regardes. Vous marchez seulement. L'enfer, vous êtes. Tu regardes que tu croyais que quand quelqu'un est mort, et c'est fini. Non, tu sors de ton corps, tu vois ton corps sur la terre. Vous êtes identiques. Amen. Vous vous ressemblez. Amen. Si tu fais ta main comme ça, ta main passe dans le vide parce que tu es entré dans la dimension de l'esprit. Tu n'es plus dans la dimension sensible où tu peux ressentir. Tu appelles Pauline, on ne te comprend pas. Les gens viennent, ils tombent sur ton corps, ils pleurent, tu n'es plus là-bas. À quelque temps, tu vois le chemin là, tu vois d'autres qui viennent pour prendre le même chemin, ils sont morts. Au Japon, en Chine, au Cameroun, au Sénégal, terminé, fini. Plus de pardon, tu entres dans une autre réalité. Sur la route là, tu marches, c'est bon au début. Après un moment, tu regardes derrière, la crainte te prend. Amen. Et puis les épines sortent en route. Les gros clous sortent en route. Tu commences à crier. Wow, tu regardes derrière. Tu vois, il y a une vent violente qui te souhaite la peur. Tu commences à crier. Wow, Jésus dit qu'il va rire de ta calamité le jour-là. Maintenant, je vais me repentir. Jésus dit que c'est terminé. Tu t'es amusé avec Dieu. C'est ma mère, non? C'était le pasteur qui avait parlé fort. C'était que ma mère m'avait dit que c'était l'amour de l'argent qui est entré dans mon cœur. Seigneur Jésus, maintenant je vais rentrer. Jésus, tu entends la course et la peur prend. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de mer. Tu vois comment les gens courent derrière. C'est-à-dire que tu cours avec ton esprit et ton instinct. Et tu es fini. Tu pars dans le feu. Et quand tu arrives à l'entrée là-bas, quand tu commences à approcher, tu entends les pleurs. Tu entends la fumée. Tu entends la chaleur qui t'attend dedans. Tu entraînes. C'est comme l'aspirateur. Une force qui vous attire. La multitude. Tu cries. C'est mon pasteur qui m'avait dit que Dieu comprend. C'est ma tante qui m'avait dit qu'elle va m'envoyer en Europe. Amen. Et puis je ne me suis pas connecté à l'église. Tu m'as dit toutes choses qui étaient possibles pour te justifier. Dieu dit que je ne comprends plus. Après, tu commences à entendre les voix des damnés dans le feu qui sont là devant toi. Avant que tu ne te rendes compte, un vent violent te prend pomme. Tu vas lancer un dernier cri, Seigneur. Terminé. Boum. Dans le feu. Fini. Pendant ce temps, on dit que tu chantais à l'église. Pendant ce temps, on dit que tu étais chrétien. Pendant ce temps, on écrit sur ton cercueil, repose en paix, mon frère. Parce que la paix là commence ici. Tu comprends? Avec Dieu. Ne t'amuse pas. Tu n'es pas plus sage que le diable. Il t'a tendu un piège. Écoutez bien le témoignage de cet homme. C'est les regrets amers. Beaucoup sont déjà là-bas. La Bible, les frères là disaient que c'est quand Jésus arrive qu'il y a la lumière. Les hommes brûlent dans le feu, vifs. Voilà le salaire du plaisir de la terre. Voilà le salaire des belles maisons. Voilà le salaire du plaisir des boîtes de nuit, des champagnes. Voilà le salaire de l'amertume dans le cœur. Voilà le salaire de la ruse. Voilà le salaire des gens qui gardent d'autres dans le cœur. Voilà le salaire des gens qui aiment secrètement l'argent.
Voilà le salaire des personnes qui se confient secrètement à l'argent. Voilà le salaire des gens qui veulent avoir le pouvoir sur l'argent et décider. Et ils n'ont pas le pouvoir là. Amen. Le secret dans le cœur. Amen. Qui est caché. Voilà le salaire qui est dedans. Ils vont mourir comme ça avec le diable dans le cœur. Qui ira quand le Seigneur va venir pour juger. Tu vas regarder, tu dis Seigneur, ce n'est pas possible. Tu es venu en enfer. Toi, qu'est-ce qui t'avait amené ici? L'amour de l'argent. À cause des plaisirs de la vie. Amen. Joue le témoignage, mon frère. Je n'ai pas voulu la saisir. C'est pourquoi ces peines éternelles auxquelles je suis condamné ne sont que la juste rétribution de ce que j'ai fait. Je ne pouvais entendre ces douloureuses lamentations sans réfléchir à la grâce merveilleuse que le Dieu à jamais béni m'avait montrée. Louanges éternelles à son saint nom. Car mon cœur me disait que pareil à ce triste damné, j'avais mérité aussi la colère éternelle, et c'est sa grâce seule qui a fait que nous différons. Ô combien ses conseils sont insondables, et qui peut pénétrer son secret divin. Après ces réflexions, je m'adressai à celui qui se plaignait si douloureusement et lui dis que j'avais entendu ses réflexions désolées. Elle me faisait comprendre que sa misère était grande et sa perte irréparable. Je lui dis que je désirais plus particulièrement. Il dit qu'il a commencé à parler quand il a entendu les réflexions là. Il dit que j'ai compris que ta misère est grande et que ton tort est irréparable. Les deux mots là sont terribles. La grandeur de sa misère, il a eu l'appréhension. Et puis l'irréparabilité, donc il ne peut pas réparer. Ça c'est encore terrible. C'est terrible. Tu ne peux plus sortir. Donc, tu ne comprends pas ça. Il n'y a qu'un quand Dieu te délivre de la sorcellerie spirituelle, quand il te délivre de la sorcellerie de l'ignorance et qui t'amène dans la vie de la connaissance, frère, c'est là où tu vas connaître la valeur d'un homme, la valeur d'une personne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe. Si c'est ton œil, enlève. Tu ne connais pas la valeur d'un homme. Tu ne connais même pas ta valeur. Amen. Ce n'est que l'Esprit de Dieu, quand tu suis Jésus, qui t'enseigne ta valeur. Ça dit que la valeur, on ne dit pas valeur que tu as les maisons et les voitures. Ça, c'est les trucs des gens qui partent au feu éternel. On dit ta valeur d'une âme, d'une personne. La douleur, si tu perds ton âme. Mon frère, ma soeur, écoutez le témoignage. Comment savoir si quelque amoindrissement à ses souffrances était possible? Non, pas du tout. Mes douleurs sont telles qu'elles n'admettent aucun soulagement, même pas pendant un court moment. Mais la question que tu me poses me laisse comprendre que tu es un étranger ici. Puisses-tu le demeurer? Ah, s'il me restait encore le moindre espoir, combien je m'agenouillerais, écrirais et prierais à jamais pour être racheté d'ici. Mais, ah, c'est en vain, je suis perdu pour toujours. Ah, ça, c'est les paroles qui me font peur. Il dit que quand tu vois l'autre, la pensée humaine, de l'amour humain, te revient. Tu étais dans le monde, tu partageais le même sort avec ton prochain. Vous vous levez le matin, vous avez le même soleil. Vous avez vous respirez la même air, vous buvez ensemble, vous riez. Vous avez droit à prendre le même taxi. Vous pouvez voir, vous dites qu'on est Camerounais, vous parlez la même langue. Après, chacun rentre dans sa maison. Le lendemain, vous allez tous au travail. D'autres à l'école. D'autres se marient. Amen. Tu jouissais du même privilège. Mais tu te retrouves dans une situation où tu vois ton prochain, il y a une éternité de décalage. Il y a une éternité de différence. Mon ami, Jésus a dit que de deux personnes, une sera plus l'autre laissée. Donc désormais, vous n'avez plus les mêmes privilèges. Il reste comme ça, il dit, ouais, si tu pouvais, il parle. Tu commences à causer avec lui. Sur la terre, tu causais avec les gens et vous aviez droit à la vie, au repos, à la liberté, à la santé. Mais là-bas, tu lui parles et tu te rends compte que toi, c'est terminé. Après, il dit, ah, si je pouvais encore avoir une grâce, une chance, que je me mettrais à genoux et je supplierais Dieu. Amen. Pour ne pas venir à cette place. Ah, mais pour moi, c'est trop tard. Là, il y a un point. Il dit que pour lui, c'est trop tard. Ça veut dire qu'il regarde l'autre. Il dit, waouh, si je pouvais être
être à sa place. Amen. Il est ici comme un visiteur. Amen. Il n'est pas ici pour être un tourmenteur. Tu es maudit, tu étais parti. Sur la tête, tu étais un roi. Sur la tête, tu avais honte de Jésus. C'était embarrassant pour toi de dire que moi je me connecte le matin pour écouter la parole de Dieu. Tu te connectais même en cachette parce que tu avais peur des hommes. Mon ami, ton sort éternel, ceux-là ne vont pas être là pour partager ton sort avec toi. C'est le temps de t'éterner. Uniquement pour la vérité et pour le salut de ton âme terrible. Il dit que c'est terminé pour lui. Il regarde l'autre, il dit, waouh, si je pouvais être à ta place. Ouais, si je pouvais, c'est terminé. Il y a une autre sœur qui était en enfer. Et puis les 7 jeunes Colombiennes, Jésus les a amenés là-bas pour voir la femme là. La femme là, il y avait une sœur qui la prêchait, qui lui prêchait souvent. Que dépend-toi, elle ne voulait pas. Elle voulait les boîtes de nuit, les maquillages, les pantalons. Elle dit, ah, laisse-moi les choses des chrétiens là. Vous parlez, tout le monde est chrétien. Moi-même, je suis aussi chrétien. Je suis comme ça. Je prie aussi. Elle s'amusait. Jésus l'a trouvé là-bas en enfer. Et Jésus dit aux Colombiens, vous connaissez? On dit oui. Voilà, elle était en train de brûler. Elle dit, Jésus, envoie encore Martha pour venir me prêcher la parole. Maintenant, je vais écouter. Jésus dit, ouais. Elle dit, ouais, Jésus, je ne vais plus rejeter ta parole. Hein? Après, maintenant, elle commence à se tourner comme ça en enfer. Le feu l'a brûlé, elle tournait. Après, Jésus dit aux Colombiens, écoutez, elle est en train de... Elle tournait comme ça, elle tournait. Elle dit, ouais. Ou encore, la femme là aussi qui venait souvent me prêcher l'évangile à la maison. Où est la femme là? Elle croyait. Jésus lui dit, que tu cherches quoi? Elle n'est pas ici. Ça dit que le diable, il y a les illusions de ton passé, le privilège. C'est-à-dire que tu crois qu'on peut encore te prêcher l'évangile. La souffrance t'a déjà terriblement pris que tu t'imagines qu'on pourra encore te prêcher l'évangile. Elle se tourne comme ça. Jésus lui dit que non, la fille qui venait souvent te prêcher l'évangile là, elle n'est pas ici. Elle avait moi au ciel. Tu disais que je n'existais pas. Quand elle a appris que la fille est au ciel, elle est tombée dans le feu pour toujours. Boum, elle est partie. Parce que les regrets amers, que donc c'était vrai. C'était vrai ce qu'elle me disait. Donc je pouvais aller au ciel. Quelle bête! Elle est tombée, boum, dans le feu, c'était fini. Ne crois pas que quand tu choisis le chemin de l'enfer, l'autre va te suivre. Il y a des gens qui suivent les autres. Et ils disent qu'ils suivent Jésus. Ne crois pas que tu pars en enfer, mon ami, d'autres n'iront pas au ciel. Tu t'amuses avec Dieu. Dieu vous t'appelle maintenant, tu n'acceptes pas, tu meurs, tu pars en enfer. Après, il appelle ton partenaire accepte, ton partenaire part au ciel. Après, ton partenaire te dit que tu étais pas normal. Dieu t'appelle et tu me suis. Non, si Dieu m'appelle, moi je ne vais pas te suivre. Joue le témoignage. Être gardé de venir dans ce lieu, je veux te dire ce que les damnés souffrent ici. Chapitre 7. Une âme perdue parle. Nos supplices. Il lui dit, le damné lui dit que pour t'empêcher de venir ici, pour te garder de ne pas venir à la place, je vais te dire ce que les damnés souffrent. Écoutez maintenant, c'est ici que ça commence. C'est ce que les damnés souffrent. Écoutez. Dans ce cachot infernal, sont de deux sortes. Ce que nous avons perdu et ce que nous subissons, de celle-ci et de ces différents. Cachot infernal. Amen. Le cachot, ça veut dire que c'est une prison où il n'y a pas d'air, où vous suffoquez sous l'intensité de la chaleur terrible, du feu qui dévore, qui est violent, qui a soif, qui agresse. Et il dit qu'il va lui dire ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils sont en train de subir dans le cachot infernal. Écoutez ce qu'il est en train de dire. En point, je parlerai ensuite. D'abord, ce que nous avons perdu. 1 degré dans ce triste et sombre séjour de misère et de chagrin, nous avons perdu la présence de Dieu à jamais béni, et c'est ce qui fait de ce séjour l'enfer. Aurions-nous perdu 1000 mondes, ce ne serait pas autant que cette seule perte. Si le moindre... Comprenez?
Il dit qu'on a perdu la présence du Dieu éternellement béni. Il dit que si j'avais perdu 1000 mondes, ça n'aurait pas été comparé à la perte de la présence éternelle du Dieu béni. Maintenant, il connaît l'importance de la présence de Dieu, qui était la seule personne à pouvoir le délivrer de ces flammes. Il avait méprisé, il y a des gens qui méprisent la présence de Dieu et qui sont plus conscients de leur présence. La parole passe comme ça, il médite sur ce que je suis en train de prêcher à partir de l'idole qui est dans son cœur, qui lui dit qu'il est en train de prêcher sur moi. Amen. Donc il est plus conscient de sa présence qu'il n'est conscient de la présence de Dieu. Il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Il est envoûté, il est en train de mourir. Et il est plus conscient, au lieu d'être conscient, quand Dieu te prend, tu n'as plus conscience de moi. Jamais. Tu as conscience de Dieu. Tu vois? Et tu n'accuses plus personne parce que tu contemples Jésus. C'est très dur. On ne peut pas t'enseigner le salut. Amen. C'est Jésus qui donne le salut. Et c'est la vie de Jésus. Donc tous les jours, il y a les gens qui choisissent leur vie. Et malheureusement, le temps est en train de passer. Et puis Jésus n'est pas prêt à les prendre. Le Seigneur parle clairement. Écoute les souffrances de ses frères. Au rayon de sa grâce pouvait entrer ici, nous pourrions être heureux, mais nous l'avons perdu pour notre malheur éternel. 2 degrés de même ici, nous avons perdu la compagnie des saints et des anges, et à leur place, nous n'avons rien, sauf les démons qui nous tourmentent. 3 degrés ici. On a perdu la compagnie des anges. Tu connais la beauté d'un ange? Tu connais ce que représente de voir un ange au ciel vivre avec lui? Quelqu'un qui ne se salit pas, qui est immortel, qui voit Dieu, qui a beaucoup à te raconter. Mon Père. Ouais, moi j'aimais beaucoup les histoires quand j'étais petit, j'aimais les vieux. Amen. Ils avaient beaucoup d'histoires à raconter. Je les aimais beaucoup. Ouais, Seigneur. Quand je venais voir les anges, je dis, dites-moi avant comment Dieu vous avait créé, vous étiez où, vous avez vu quoi qu'on n'a pas vu. Amen. Ils ont beaucoup à raconter. Oh, nos frères qui nous attendent au ciel. Le pays de merveilles, le pays de sourires. Tu n'iras pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu étais distrait. Quelle malédiction. Quand quelqu'un aime sa vie, c'est quelque chose. Que Dieu m'en garde. Ça. Les gens qui ne connaissent pas l'amour. À cause de l'argent, il va sacrifier une relation. Par la sagesse des gens qui sont damnés pour le feu. À cause de l'argent, il va sacrifier la relation avec son frère. Ça, c'est la folie éternelle. Ils n'ont pas l'amour. Leur erreur, Jésus pleure toujours, il dit qu'ils n'ont pas, mon fils, ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. L'amour de l'argent, la ruse et la cupidité. Ils ne m'ont pas connu. Ils ne connaissent pas l'amour de mon Père. Il marche avec toi comme s'il ne peut pas vraiment t'aimer. Il aime les choses que tu as. Et il médite là-dessus. Après son cœur ronge. Murmure. Il ne peut pas t'aimer. T'as dit qu'il va, et puis il va être derrière toi. Après un moment, si tu as un problème, il sait qu'il va gagner derrière toi, il va manifester une compassion. Quand l'autre a un problème, tu peux pas. Il dit qu'il y a les chrétiens que tu ne verras jamais le vrai amour. Mais tu vas voir le sens du devoir. Les tels chrétiens ne peuvent pas. Satan va gronder fort devant. Après, tu vas voir, ils vont rentrer. Parce qu'ils ne sont pas fondés dans l'amour de Christ. Le vrai amour. Un vrai chrétien n'a pas d'acception de personne. Amen. Il a le vrai amour. Quand il voit les frères de Christ et les sœurs de Christ, c'est comme ses propres frères. C'est comme sa propre chair. Amen. Le corps de Christ, il a un amour profond pour le Seigneur. Beaucoup n'ont pas cet amour. Il a perdu la présence de Dieu. C'était terminé pour lui. Fini. Les anges, la compagnie des anges au ciel, il va perdre. Il va être tourmenté par les démons. Pour toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu ne veux pas te chercher le cœur pur? Allons-y. Nous avons aussi perdu le ciel, le siège de la bénédiction. Il y a un profond abîme entre nous et le ciel de sorte que nous en sommes exclus pour toujours.
Ces portes éternelles qui introduisent le racheté dans la joie sont maintenant et pour toujours fermées pour nous. 4 degrés pour que notre misère soit rendue encore plus douloureuse. Nous avons perdu l'espoir de jamais parvenir à une situation meilleure, ce qui rend notre condition vraiment sans espérance. Nous avons perdu l'espoir de ne jamais arriver. C'est impossible. Ils ont compris. Quelle douleur. Ouais, mon ami. Tu ne dormiras plus jamais sur le lit. On a perdu l'espoir d'une condition meilleure. Mon ami, quelle douleur, quel malheur pour cet homme. Et c'est là-bas, toute la terre est en train de partir. Je vous le témoignage. Le plus misérable sur la terre garde cependant un espoir en réserve, et c'est pourquoi un proverbe populaire dit que s'il n'avait pas d'espoir, le cœur se briserait. Nos cœurs pourraient bien se briser depuis que nous sommes ici à la fin. Il dit que le plus misérable de la terre garde quand même un espoir. Le plus misérable de la terre. Mais eux, ils n'ont aucun espoir. Frère, tu connais la valeur? Il avait méprisé la valeur de l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu peux espérer. On est sauvé en espérance. Quand on dira, Seigneur, aujourd'hui tu méprises l'espérance là. C'est seulement la terre. Est-ce que tu espères vraiment? Tu méprises l'espérance. Mais en enfer, tu vas regretter cette espérance. Tu n'auras plus une espérance quelconque, c'est terminé. Je vous le témoignage. Foi sans espoir et sans secours. C'est ce que nous avons perdu qui est assez grand, quand on y pense, pour déchirer, lacérer et ronger nos misérables âmes à jamais. Pourtant, aussi c'était tout. Mais nous avons la perception de la douleur aussi bien que de la perte. Et maintenant que je t'ai montré ce que nous avons perdu, il leur a montré ce qu'ils ont perdu, il va maintenant lui montrer ce qu'ils sont en train de souffrir. Vas-y. Je vais te montrer ce que nous subissons. 1 degré en premier lieu, nous subissons une grande variété de tourments. Nous sommes tourmentés de 1000 façons. Ceux qui ont été affligés sur la... Nous sommes tourmentés de 1000 façons. Il va dire que ceux qui ont été affligés sur la terre auront une forme de tourment. Et il va comparer leur tourment. Tu vas voir que c'est terrible. Hein? Quand quelqu'un vit dans la réalité, il te voit, il pleure. Quand quelqu'un a la réalité, il te voit dans ta voiture, il pleure. Quand quelqu'un a la réalité, il t'appelle, il te regarde, tu ris, il est en train de pleurer. Oui! Que Dieu nous aide. Je veux le témoignage. La terre ont souffert rarement de plus d'un mal à la fois, mais s'il avait tué en même temps la peste, la goutte, la pierre et la fièvre, combien il se trouverait malheureux. Cependant, tout cela n'est que la piqûre d'une puce en comparaison de ces douleurs poignantes et intolérables que nous endurons. Ici, toutes les variétés odieuses de l'enfer se trouvent aux prises avec nous, le feu inextinguible pour nous brûler, un lac de soufre en fusion pour nous faire suffoquer, le feu inextinguible pour nous brûler. Un lac de soufre pour nous faire suffoquer. Tu vois combien il connaît la différence? Le feu pour brûler et le lac de feu de soufre pour les suffoquer. Donc tout est mis en place pour te nuire. Les sorciers, quand ils te tourmentent sur la terre, ils arrêtent les petits trucs là. C'est les petits trucs. Là-bas, c'est le haut niveau de la haine, de la colère, d'un démon. De Satan, d'un ange féroce, d'un archange féroce qui manifeste sa méchanceté sur toi, frère, parce qu'il ne peut pas tourmenter Dieu. Il te tourmente parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu vas supporter les tourments, frère. Tu pourras supporter. Si on chauffe le feu, on met au milieu de ta tête, ça sort en bas. On te fait courir. Les tourments terribles. On ouvre ta bouche comme ça, on prend le serpent, on met dedans, ça entre. Et puis il monte dedans. Tu fais comme qu'est-ce qui t'avait amené entre les mains du méchant? C'était l'argent. C'était le mariage. Qu'est-ce qui t'avait amené dans le pays de la malédiction éternelle? Dans le pays de la Dieu éternelle.
Qu'est-ce qui t'était arrivé? Tu avais pris quel chemin? Des chaînes éternelles pour nous lier, là, des ténèbres extrêmes pour nous effrayer et un ver de conscience qui nous ronge et... Les ténèbres, les chaînes éternelles pour les lier, et les ténèbres pour influencer leur conscience. Les ténèbres, ce n'est pas ce que toi tu penses. C'est la noirceur de la noirceur, tu ne vois pas l'autre. Tu es en train de brûler, plus que le volcan de la terre. Qu'est-ce qui t'était arrivé? Qu'est-ce que tu m'as dit? On ne t'avait pas pris, il a dit qu'on lui avait prêché. Qui finira là-bas, qui prenne garde. Il faisait exactement ce que tu es en train de faire. Quand ça va finir, quand on ferme, je vais aller travailler. Je vais aller au marché. Qui t'avait envoyé au marché? Ne prépare pas pour moi, je ne vais pas manger. Tu n'es pas sauvé, tu veux préparer pour moi. Je ne mange pas ta nourriture. On te prêche comme ça, tu ne te répands pas, tu vas préparer la nourriture. Je te dis quand tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'aime ton âme. Amen. Je ne peux pas faire ça à mon âme. Je ne peux pas. L'éternité dans le feu. Tu m'as dit que c'est moi qui ai créé le témoignage. Tu m'as dit que la Bible est fausse. Qu'est-ce que tu vas dire au dernier jour? Tu m'as dit qu'un témoignage comme ça est fort? Tu m'as dit que Dieu ne t'avait pas aimé? Tu m'as dit quoi? L'amour de l'argent et des plaisirs de la vie. C'est pour ça que je ne pouvais pas aimer mon frère et aimer mon âme. C'était ça mon vrai problème. Tu vas expliquer le jour là, non? Tu vas confesser le vrai péché dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu ne confesses pas ça, Dieu ne va pas te laisser tranquille. Tu vas toujours rester dans tes péchés et mourir avec. On va t'enterrer. Et ceux qui te supportent te suivront. Frère, c'est le chemin. Tu vas inaugurer le chemin des rebelles. Dieu les offre un exemple pour les impies. Subissant la peine d'un feu éternel. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je le témoigne. Éternellement, un seul d'entre eux est plus pénible à supporter que tous les tourments que l'humanité a jamais eu à subir sur la terre. 2 degrés mais, de même qu'ici nos tourments sont variés, ils sont universels aussi, c'est à dire qu'ils affectent n'importe quelle partie de notre corps et tourmentent toutes les puissances de l'âme, ce qui rend plus insupportable encore ce que nous souffrons au cours de ces universel, ça veut dire que totalement, tu vois, et tourmente toutes les parties du corps. Amen. La puissance là, toutes les parties du corps, la sensibilité, l'entendement, la vue, les émotions, toutes les parties, les cellules brûlent. Tu es maudit, le feu est dedans, ça te brûle. Tu avais fait quoi? Qu'est-ce qui t'était arrivé? Hein? Tu vas pleurer quoi, papa, maman? Tu as écouté le son, moi d'ici, dit que tu es mort, tu es maudit, tu t'es amusé avec Dieu, tu es entré dans la malédiction éternelle, c'est ce que tu voulais? Quand Jésus là-bas dit que oublie-moi, tu n'as jamais pu aimer. Ton problème, c'est que tu ne savais pas comment on aime quelqu'un de mauvais sang. Malaise qui vous saisissent, vous, les hommes, sur la terre, si l'un de vos organes est atteint, les autres sont indemnes. Bien que votre corps puisse être en mauvais état, votre tête peut être intacte, et si votre tête est malade, vos organes vitaux peuvent être libres, ou bien qu'ils soient affectés, vos bras et vos jambes peuvent encore vous servir. Mais ici, il en est tout autrement, toutes les parties de l'âme et du corps sont tourmentées à la fois. L'œil est tourmenté par la vue des démons qui lui apparaissent sous les formes les plus horribles et les noirs aspects que le péché. L'œil
est tourmenté par la vue des démons terribles. Les êtres dont tu ne peux pas supporter la vue, le voir. Ils sont d'une laideur inimaginable. Tu vas voir, c'est comme tu vas devenir fou, ils viennent pour te violer, pour t'abuser. C'est le chemin que tu avais choisi. Le chemin de la séduction, le plaisir. Si tu vois quelqu'un qui aime sa vie et le plaisir, prends garde. Sa fin est terrible. Que Dieu m'éloigne de tous ces genres de personnes. Que Dieu m'aide à aimer. Amen. Véritablement. Aller dans un endroit comme ça. Seigneur Jésus-Christ. Que c'est redoutable jour. Il dit que l'œil est tourmenté, la vue est peut leur donner. L'oreille est continuellement tourmentée par les hurlements éclatants et les continuelles clameurs des damnés, les narines, à cause. Il dit que les oreilles sont continuellement tourmentées par les cris perçants. C'est-à-dire que quand tu entends la douleur de la les cris terribles, tu vas rester, tu entends l'autre, tu entends les cris des petits enfants sur la terre. Que Dieu t'avait appelé pour intercéder. Et tu avais choisi les plaisirs de la vie. Continue. Des flammes sulfureuses, la langue, par des ampoules brûlantes, et le corps tout entier roule dans les flammes du feu liquide, et toutes les puissances et les facultés de nos âmes. Il dit que le corps tout entier roule dans l'intensité des flammes en liquide. C'est-à-dire que c'est le feu qui est déjà gluant. C'est-à-dire qu'on te met sur les laves. Tu vois les laves de feu qui sortent de l'éruption volcanique. Du côté spirituel. Parce que le volcan d'ici ne fait rien aux esprits. C'est là-bas où tu pars pour habiter. Avec tout le plaisir que tu avais là. Tu t'imagines la sélection. Sont tourmentés, l'imagination par la pensée de la douleur présente, la mémoire par ses réflexions sur le ciel que nous avons perdu et toutes les occasions que nous avions eues d'être sauvés. Tu entends? Là-bas, il y a les remords. L'imagination est tourmentée. Que ouais, j'aurais pu être au ciel aujourd'hui. Et j'ai perdu le ciel. Toutes les opportunités qu'on m'avait données. Allez appeler le pasteur Somba. Allez appeler telle personne. Oh, c'est trop tard. C'était trop tard. C'est trop tard. Pourquoi tu n'étais pas repenti? Pourquoi tu n'avais pas dit que ma vie est finie? Quand on prie ensemble. Nos cerveaux sont torturés ici en considérant comment nous avons vainement passé notre temps précieux, et combien nous l'avons mal employé. Notre entendement est tourmenté à la pensée de tous nos plaisirs passés, de nos afflictions présentes, et de nos futurs. Notre pensée est tourmentée par les plaisirs là-haut. Ça te tourmente maintenant. Tu n'as plus le goût. Il n'y a plus le goût du sexe. C'est fini. Il n'y a plus le goût que je pourrais aller au ciel. C'est terminé. Tu as fini. Terminé. Dans le feu. Enfant de la malédiction. Il va parler. C'est ce que Dieu va dire. Futurs chagrins qui devront durer à jamais, et nos consciences sont torturées par un ver qui ronge continuellement. 3 degrés autre chose qui rend notre misère terrible et l'excès de nos tourments. Le feu qui nous brûle est si violent que toute l'eau de la mer ne suffirait à l'éteindre. Tu comprends? Il dit que l'excessivité de leur tourment, le fait qui nous brûle est si violent que tout l'eau de la mer ne peut pas l'arrêter. Hey! Dieu ne t'avait pas dit? Dieu ne t'avait-il pas averti? Même maintenant, après ça, tu vas dire que j'ai un problème. On ne me respecte pas à l'église. Mais maintenant, tu vas dire que j'ai un problème. Mon enfant, le pasteur m'avait. Restons ici, ne l'appelons plus. Le cœur bouillonne, même maintenant. C'est toujours lui qui est méchant. Je ne te regarde pas toi-même pour arriver au ciel. Le fait que
nous brûle est tellement, excessivement violent que toute l'eau de la mer ne peut pas l'arrêter. Un homme qui est en train de parler. Il faisait les mêmes choses que tu vas faire, que tu fais maintenant. Sont incessants, aussi variés, aussi universels et extrêmement violents qu'ils soient, ils sont de plus continuels et ne nous laissent pas le moindre repos. Si nous pouvions connaître quelques relâchements, ils pourraient être allégés. Mais ce qui rend notre condition si déplorable, c'est qu'il n'y a pas d'apaisement pour nos tourments. Ce que nous souffrons maintenant, nous devrons le souffrir toujours. 5 degrés. La société que nous avons ici est un autre des éléments de notre misère. Des démons qui sont nos bourreaux et des âmes tourmentées sont toute notre compagnie. Les épouvantables cris perçants et les hurlements sous la cruauté de nos peines sont toute notre conversation. Et ici, les tourments endurent. Là-bas n'a pas la part, c'est les tourments, les cris, voilà votre conversation. Frère, Jésus ne t'avait pas avisé. Vous partez souvent dans quelle église? Vous partez souvent dans quelle église? Connaissant des choses comme ça, tu peux encore dire que tu peux écouter notre évangile? Par nos amis d'en bas, au lieu d'amoindrir notre misère à la pensée que d'autres souffrent comme nous, accroissons notre souffrance. 6 degrés. Le lieu dans lequel nous souffrons est une autre cause de l'accroissement de nos douleurs. C'est ici l'abrégé de toute la misère, une prison, un cachot, un abîme sans fond, un lac de feu et de soufre, une fournaise de feu qui brûle pendant l'éternité, la noirceur des ténèbres à jamais. Une fournaise de feu ardent qui brûle pour l'éternité, frère. Je vais mourir à mon poste. C'est ici que ça va se passer. Une fournaise de feu ardent qui brûle pour l'éternité. Commencez la guerre contre Dieu, frère. Calcule bien la dépense. Mais, en un mot, l'enfer lui-même, naturellement, la vue d'un tel lieu ne fait qu'accroître nos souffrances. 7 degrés. La cruauté de nos bourreaux est encore une chose qui s'ajoute à nos tourments. Nos bourreaux sont des démons en qui il n'y a aucune pitié, étant tourmentés eux-mêmes, ils prennent plaisir à nous tourmenter. 8 degrés. Tous ces détails que je t'ai énumérés sont très graves, mais, ce qui les rend plus graves, c'est qu'il en sera toujours ainsi et toutes nos souffrances les plus intolérables durant toute l'éternité. Éloignez-vous de mon... Parce qu'il va dire, il va dire que voilà ce qu'il est dans encore plus terrible, est-ce que c'est comme c'est pour l'éternité. Et ils vont entendre que cette voix pour l'éternité résonner. Éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vas-y rapidement, mon temps est passé. Moi, vous, maudits, et allez dans le feu éternel et ce qui résonne perpétuellement à mes oreilles. Oh que je puisse annuler cette fatale sentence. Oh qu'il y ait une seule possibilité de le faire. Ainsi, vais-je montrer l'état misérable où nous sommes et serons à jamais. Chapitre 9. Conversation avec le perdu. Écoutez. Cette malheureuse âme avait à peine fini de parler qu'elle fut de Le démon commence avec lui, allons-y. tourmentée par une furie infernale qui l'engagea à cesser de se plaindre, car c'était en vain. D'ailleurs, dit-elle, Ok, ça, je vais mettre la pause ici. Pause vite, pause. Ok, donc on va écouter maintenant les querelles avec le démon. Comment il se querelle avec le démon. Joue. sais-tu que tu as mérité tout cela? Combien de fois t'en a-t-on parlé avant? Mais n'as-tu pas voulu y croire? Tu te moquais de... C'est le démon qui lui dit maintenant que tu ne sais pas que tu pleures. Ferme ta bouche. Tu ne sais pas que tu as mérité tout cela? Combien de fois t'a-t-on parlé que tu viendrais en enfer? Le démon va lui dire que c'est moi qui te séduisais. Mon ami, ma soeur. Il dit combien de fois tu as mérité? Le démon va lui dire. Écoutez la conversation, écoutez les querelles. Écoutez. De ceux qui te parlaient d'un enfer. Que dis-je, tu étais si présomptueux et défiais la justice du Tout-Puissant en lui demandant de t'anéantir. Combien de fois... Il dit que tu étais si présomptueux et tu méprisais la justice du Tout-Puissant. Tu disais
suivant tes propres voies. Tu es en train de dire que tu ne dis pas qu'il me fasse ce qu'il veut. Toute personne qui ne veut pas se repentir est en train de dire à Dieu que fais ce que tu veux. Et le démon lui dit que tu as mérité tout cela. Et comment le démon connaît ça? C'est parce que c'est le démon qui le lui a inspiré. Il connaît. Tu crois que c'était toi? Tu ne peux pas vivre par toi-même. Si tu pars à gauche, c'est l'esprit de Satan qui t'avait conduit à gauche. Tu pars à droite, c'était l'esprit de Dieu. Écoute. Tu provoquais Dieu à te damner, et tu te plains qu'il ait été répondu à tes désirs? N'est-il pas insensé qu'après avoir si souvent appelé la damnation, il te soit si pénible d'y être assujetti? Le salut t'était offert personnellement, et tu l'as refusé, et quelle est ton audace de te plaindre d'être damné? Tu comprends? Et il dit que tu disais à Dieu que tu t'en fous qu'il te punisse. Maintenant tu es dans le feu. Ce n'est pas une récompense juste de la part de Dieu? Je reprends une minute. Davantage Justement. de raison de me plaindre que toi, car un long temps de repentance t'a été accordé. Éloignez-vous de moi, vous, maudits, et allez dans le feu éternel et ceux qui résonnent perpétuellement à mes oreilles. Oh que je puisse annuler cette fatale sentence. Oh qu'il y ait une seule possibilité de le faire. Ainsi, vais-je montrer l'état misérable où nous sommes et serons à jamais. Chapitre 9. Conversation avec le perdu. Cette malheureuse âme avait à peine fini de parler qu'elle fut de nouveau tourmentée par une furie infernale qui l'engagea à cesser de se plaindre, car c'était en vain. D'ailleurs, dit-elle, sais-tu que tu as mérité tout cela? Combien de fois t'en a-t-on parlé avant? Mais n'as-tu pas voulu y croire? Tu te moquais de ceux qui te parlaient d'un enfer. Que dis-je, tu étais si présomptueux et défiais la justice du Tout-Puissant en lui demandant de t'anéantir. Combien de fois as-tu provoqué Dieu à te damner? Et tu te plains qu'il ait été répondu à tes désirs? N'est-il pas insensé qu'après avoir si souvent appelé la damnation, il te soit si pénible d'y être assujetti? Le salut t'était offert personnellement, et tu l'as refusé, et quelle est ton audace de te plaindre d'être damné? J'aurais davantage de raisons de me... Il dit que le salut t'était offert plusieurs fois, tu l'as rejeté. Il dit que lui, Satan, le démon, il aurait plusieurs raisons de se plaindre. Parce que lui, il m'a dit que moi j'ai péché une fois au ciel, on ne m'a plus permis de me repentir. Et on m'a chassé pour m'envoyer dans le feu. Toi, tu as péché, c'est le démon qui lui dit la parole de Dieu maintenant. Et le démon va lui dire que, et il va répondre au démon, que mais c'est toi qui m'avais trompé. Le démon lui dit oui, et j'avais peur que tu te repentes. Ah, parce que d'autres s'étaient repentis. Et j'ai eu peur que toi aussi tu devais me décevoir. Gloire, il est content, il dit que malheureusement pour toi et heureusement pour moi, je t'ai arrêté. Et tu es ici pour toujours. Tais-toi, tu es maudit. Avec moi, écoutez ta conversation. Plaindre que toi, car un long temps de repentance t'a été accordé. Moi, je fus livré à l'enfer dès que j'eus péché. Le salut t'a été offert, ainsi que le pardon et l'oubli. Moi, aucune miséricorde ne m'a été offerte, mais dès que j'eus péché, je fus condamné au châtiment éternel. Si le salut m'avait été offert, je ne l'aurais pas méprisé comme tu l'as fait, et il aurait été meilleur pour toi que cette offre ne t'ait jamais été faite. Comprenez? Un démon lui dit que si moi, on m'avait donné l'occasion de me repentir, je n'aurais pas fait ce que toi tu as fait. Vous comprenez? La possibilité de se repentir et d'aimer son frère et aimer Dieu est encore à la porte pour tout homme qui a le souffle. Car alors, la damnation aurait été plus facile pour toi. Qui penses-tu qui pourrait avoir pitié de toi, qui t'est damné malgré le ciel lui-même? Ceci fit crier le malheureux. Oh, ne continue pas à me tourmenter ainsi. Ok, maintenant c'est le condamné, le damné qui répond au démon. Il dit, oh, ne continue pas à me tourmenter ainsi. Quand le démon lui parle, il ne lui parle pas avec les paroles. Il le tourmente en lui parlant. Sa vie de plaisir, c'était tourmenté. C'est la vie que tu avais choisie. Quand Dieu prend plaisir à te rendre saint et à te faire du bien, le diable prend plaisir à te tourmenter. Voilà sa nature. Si tu ne veux pas qu'il te tourmente, tu es contre lui. Tu le rends misérable. Donc, pour qu'il soit content, c'est quand il te tourmente. Il faut bien comprendre le diable que tu aimes dans le plaisir là. Lui, il est comme ça. Ça veut dire que son bonheur, c'est quand il te tourmente.
C'est là où il est content. Ton bonheur aime son malheur. C'est sa nature comme ça. Donc c'est quand il te tourmente complètement qu'il rit maintenant. Je sais que j'ai causé moi-même ma perte. Oh que je puisse l'oublier. La pensée que j'en ai est ici ma plus grande plaie. J'aurais voulu être damné, et c'est pourquoi je suis justement ainsi. Alors, se tournant vers le démon qui le torturait, il dit, « Mais c'est à cause de tes tentations, démon maudit. C'est toi qui me tentais à commettre tous les... » Vous comprenez? Il se tourne maintenant et dit au démon, « Démon maudit, c'est à cause de tes tentations que je suis ici. » C'est trop tard. C'est trop tard. Tu vois, il reconnaît que c'est Satan qui a exercé l'influence sur lui. Mais il s'était incliné à la tentation au lieu de dominer. Maintenant, il est maudit pour toujours. Regarde ce qu'il dit au démon, démon maudit. C'est à cause de ta tentation que je suis ici. Les péchés dont je me suis rendu coupable, et tu me le reproches maintenant? Tu dis que jamais un sauveur ne t'a été offert, mais rappelle-toi que tu n'as jamais eu de tentateur non plus, tandis que j'en... Il dit que le démon dit que moi je n'avais pas de sauveur. Le damné dit que rappelle-toi que toi tu n'avais pas de tentateur, comme moi j'en ai eu. Tu comprends? Les deux c'est terminé. C'est le feu. Pour les deux. Le diable n'a plus un autre travail. Il dit que je ne pars pas en enfer seul. Tu pars avec moi pour me consoler. Mais continuellement un, et c'était toi. À ceci, le démon répondit avec mépris, j'avoue que c'était ma... Le démon répond maintenant que j'avoue que c'était, il va lui dire que c'est moi qui t'ai tenté. Il faut écouter, avant quand tu étais sur la terre, il se cachait. Il te disait qu'il te donne le désir. Après, tu parles, tu dis que je t'aime, hein? Tu comprends? Le je t'aime là, c'était lui qui donnait. Il se cachait, tu croyais que c'était lui. Maintenant, quand tu aimes, il se tourne, il dit que non. Ce n'était pas que tu aimes quelqu'un parce que toi tu peux passer en choisir le feu. C'était moi qui te poussais. Et c'est moi qui te conduisais. Et je t'avais eu. Je suis un démon d'adultère. Je suis un démon de vol. Je suis un démon d'inimitié. Je suis un démon de duplicité. Je suis un démon de malice. Je suis un démon de dissimulation. Je suis un démon de haine. Joue le témoignage. La mission de t'attirer ici, et souvent, tes prédicateurs te l'ont dit. Ils t'ont dit assez clairement que nous cherchions ta ruine et rôdions continuellement tels des lions rugissants, cherchant qui ils pourraient dévorer, et j'ai souvent été effrayé en voyant que vous pouviez les croire, comme plusieurs l'ont fait, à notre grand désappointement. Mais vous comprenez? Il dit que tes prédicateurs t'avaient dit que nous on est toujours là cherchant qui on va dévorer. C'est le démon qui le dit. Je vous ai dit que c'est son film qu'on te montre. Là, on lui montre son passé sur la terre. Mais il ne peut plus rentrer. Oh, le prédicateur lui avait dit, il fait exactement ce que tu es en train de faire maintenant. La même chose, c'est ce qu'il faisait. Il t'avise sur ton futur. Dieu est venu te trouver ici pour t'aider à éviter la fin là. Il dit que tes prédicateurs t'avaient dit. Et il dit que je craignais que tu ne les écoutes. Parce que d'autres l'ont écouté, les ont écoutés. Et on les a perdus. Mais toi, tu étais disposé à faire notre volonté. Écoute-nous, je le témoignage. tu as voulu faire en sorte que nous t'aillions, et puisque tu as fait notre travail, il est raisonnable que nous te payions ton salaire. Et alors, le démon le tourmenta de nouveau, ce qui le fit rugir si horriblement que je ne pus rester plus longtemps à l'écouter et nous nous en allâmes. Combien est funeste, dis-je à mon guide, l'état de ces âmes damnées. Elles sont les esclaves du diable pendant qu'elles sont sur la terre et il avoue qu'il les tourmente pour cela quand elles viennent en enfer. La malice des démons dirigés contre toute la race d'Adam est extrêmement grande, dit mon guide, et parce que beaucoup d'âmes sont ignorantes de leurs ruses, ils réussissent à les engager dans la perdition éternelle, et comment ils les traitent ici pour avoir prêté attention à leurs tentations. Tu l'as déjà vu et tu le verras encore davantage bientôt. Passant un peu plus loin, nous vîmes une multitude d'âmes damnées rassemblées, grinçant des dents dans une extrême rage et une extrême douleur, tandis que des démons les tourmentaient assistés d'une furie infernale qui versait continuellement sur eux du feu liquide et du soufre. Ces damnés pendant ce temps maudissaient Dieu,
et ceux qui étaient au-dessus de blasphémaient d'une manière effroyable. Je ne pus m'empêcher de demander à un démon qui les tourmentait qui étaient ceux qu'il traitait si cruellement. Il me dit, ce sont ceux qui le méritent bien. Ce sont ces misérables maudits qui voulaient enseigner aux autres le droit chemin pour arriver au ciel, tandis qu'eux-mêmes chérissaient tellement l'enfer qu'ils sont venus ici. Comprenez? Ça, c'est les gens qui tourmentaient. Alors, il a demandé au démon, pourquoi tu les tourmentes? Le démon dit que ça, c'est les gens qui enseignaient aux autres le ciel, alors qu'eux-mêmes, ils ne mettaient pas en pratique, ils aimaient l'enfer, et ils sont ici maintenant en enfer. Je vous témoigne. Si, ce sont ces âmes qui ont été les grands agents de l'enfer sur la terre, et c'est pourquoi elles méritent une particulière attention en enfer. Nous employons tous nos soins à donner à chacun d'eux sa plus grande part de tourment, qu'ils soient assurés d'en avoir une pleine mesure car ils ont non seulement à répondre pour leurs propres péchés, mais aussi pour les âmes qu'ils ont égarées à la fois par leur doctrine et par leurs exemples. Je dis, parce qu'ils ont été de ni bons pourvoyeurs de l'enfer, comme tu dis, il me semble que la reconnaissance devrait vous obliger à les traiter avec un peu plus de bonté. À mes paroles, ce démon impudent répondit d'une manière dédaigneuse. Ceux qui espèrent de la gratitude de la part des démons ont tort. La reconnaissance est une vertu et nous haïssons toute vertu et nous professons contre. Comprenez? Il dit que ceux qui espèrent une reconnaissance de la part des démons ont tort. La reconnaissance est une vertu et nous haïssons toute vertu parce que la vertu c'est Jésus. Amen. Elles une inimitié sans borne. D'autre part, nous haïssons toute l'humanité et si c'était en notre pouvoir, aucun homme ne serait heureux. Il est vrai que nous ne leur parlons pas ainsi sur la terre, car c'est notre travail de les flatter et de les abuser, mais quand nous les avons ici... Comprenez? Si la terre ne les parle pas comme ça, c'est quand il meurt. Quand le démon lève son masque, il dit que c'est terminé, je craignais que Dieu ne te sauve. Notre travail sur la terre, c'est de vous séduire. Et ici, on va vous enseigner la méchanceté. Que nous sommes des êtres maudits pour vous maudire, pour vous tourmenter. Où ils sont suffisamment attachés, car de l'enfer, il n'y a pas de rachat. Nous les convainquons bientôt de la folie qu'ils ont eue de nous croire. De l'explication donnée par ce démon ainsi que d'autres, je ne puis que considérer la grâce indicible et infinie par laquelle les pauvres pécheurs sont amenés au ciel, et réfléchir au nombre de pièges et d'appâts déposés par l'ennemi des âmes pour les attraper le long du chemin. C'est pourquoi le Fils béni de Dieu a réalisé une œuvre de si grande valeur en sauvant son peuple de ses péchés, en le délivrant de la colère à venir. Mais c'est une folie inconcevable et de la démence pour l'homme de refuser les offres de sa grâce et de se joindre au destructeur. Continuant un peu plus loin, j'entendis un maudit se lamenter sur un ton accablant au sujet des hommes qui l'avaient entraîné en ce lieu. J'ai su, dit-il, par ceux de qui je dépendais et qui pensaient je pouvais me renseigner exactement, que si je disais seulement « Seigneur, aie pitié de moi quand j'allais mourir », c'était suffisant pour me sauver. Mais, oh. Comprenez? L'autre était en enfer, disait qu'il vivait. Et il disait que quand il va mourir, il va dire « Seigneur, et puis, sauve-moi et pitié de moi, il ira au ciel. » C'est ce qu'il lui dit. Il dit que je croyais, quand j'étais sur la terre, j'avais demandé à ceux qui enseignent l'évangile, qu'à ma mort, si j'appelle Jésus, il peut me sauver. Il va me donner la vie éternelle. Le démon va lui dire que ça c'est une fausse excuse. Tu voulais aller au ciel et tu as utilisé la ruse. Écoutez. Combien je me suis trouvé trompé misérablement, à mon chagrin éternel. Hélas, j'ai crié, miséricorde à mon lit de mort et ai trouvé que c'était trop tard. Ce maudit démon qui m'avait dit alors que je serais suffisamment sauvé, m'a dit ensuite que... Comprenez? Le démon qui lui avait menti que, vis comme tu vis, quand tu vas vouloir mourir, tu vas appeler Jésus. Tu comprends? Il va te donner la vie éternelle, il va te sauver. Alors il dit qu'au moment là où il voulait maintenant dire que Seigneur Jésus, le même démon encore lui dit que c'est impossible que tu te répandes. C'est-à-dire que le salut vient de l'esprit. Donc ce n'est pas l'esprit qui te donne la conviction, tu ne peux jamais être sauvé. Alors quand le diable te donne des faux raisonnements, tu crois à son raisonnement, il a le pouvoir de te briser encore et de t'amener dans l'incrédulité. Tu n'auras pas de foi véritable parce que ça ne sera pas donné au moment là. Le démon là va lui dire que c'était impossible. Et il va maintenant parler, le démon va lui parler, jouer. Écoute. Ce serait trop tard et que l'enfer devait être mon partage.
Tu vois que je t'ai bien dit la vérité, finalement, dit le diable et alors? Vous voyez? Le diable lui dit maintenant que tu vois que je t'ai bien dit la vérité, je ne t'avais pas menti. On dit dans l'hôpital, il lui dit que c'est fini. Maintenant, c'est l'enfer qui est ton partage. C'est terminé. Tu as malin ennemi. Et le diable lui répond, il est en train de se plaindre en enfer. Le diable lui répond que tu vois bien que je ne t'avais pas menti. Je t'avais dit la vérité à la fin, que tu ne peux plus aller au ciel, tu pars en enfer, tu es ici en enfer. Jour, c'est 1 minute, on va arrêter. Tu ne voudrais pas me croire. Une très jolie affaire. Penses-tu tu as passé tes jours dans la poursuite du péché, tu t'es vautré dans la boue et tu voudrais aller au ciel après ta mort. Qui donc, à moins... Tu comprends? Il dit que regarde-moi quelqu'un. Tu dis que quand tu voulais aller au ciel, tu as passé ta vie entière sur le péché. Et puis tu dis qu'après ma mort, je vais être sauvé. Tu parlais à qui? Il y a une sœur qui est au ciel. Après, elle voyait comment j'étais la pourriture. Elle demande à Jésus, c'est quoi la pourriture? Il dit que non, ça c'est les gens qui étaient sur la terre et qui vivaient leur vie comme elles voulaient. Et le diable leur a menti qu'au dernier jour, ils vont m'appeler pour venir. Leur dit que le temps que je leur avais appelé est déjà passé. Maintenant, leur vie est pourrie. Je ne prends pas la pourriture. Va les jeter là-bas. On les jeter dans le feu. Joue. D'être fou, penserait qu'il pourrait jamais en être ainsi. Non, celui qui, sérieusement, entend aller au ciel après sa mort doit marcher, tandis qu'il vit, dans les chemins de la sainteté et de la vertu. Tu dis que certains de tes compagnons de débauche t'ont enseigné qu'en disant à ta dernière heure, Seigneur, aie pitié de moi, c'était suffisant pour ton salut. Très belle excuse. Tu aurais pu savoir, si tu t'étais seulement donné le loisir de lire la Bible, que, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi voici ce dont... Tu comprends? La demande lui dit que si tu t'étais donné la peine, le loisir, comme tu aimais, de lire la Bible, tu aurais su que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les démons se disaient que s'il est vrai que sur la terre, on ne peut pas vous parler comme ça, parce que notre travail, c'est pour vous séduire. Regardez comment Jésus prêche l'évangile. Regardez! Même maintenant, les frères vont aller chercher, les soeurs vont monter pour chercher maman. Joue le truc, on va prier. Il s'agit, tu as voulu vivre dans tes péchés aussi longtemps que tu as pu. Tu ne les as pas quittés à la fin parce que tu ne les aimais plus, mais parce que tu ne pouvais pas les pratiquer plus longtemps. Et tu sais que c'est vrai. Et pourrais-tu avoir l'impudence de penser aller au ciel avec l'amour du péché dans ton cœur? Non, non, il n'en est pas. Tu ne peux pas aller au ciel, c'est le démon qui le dit. Hein? Quand tu pensais que tu parlais au ciel avec l'amour du péché dans ton cœur, tu disais que tu vas te repentir à la fin. Ta repentance à la fin n'est pas parce que tu détestais le péché, mais parce que tu n'avais plus assez de temps pour pratiquer le péché que tu aimais. Mais le dilemme, c'est que tu ne peux pas aller au ciel ayant l'amour du péché dans ton cœur. Regardez comment le démon est sage pour l'enseigner. Joue-le pour moi. Pas question. Tu as été assez souvent averti pour faire attention à ne pas être déçu, car Dieu ne veut pas qu'on se moque de lui, mais ce que tu as semé, tu dois aussi le récolter. Aussi, tu n'as pas raison de te plaindre d'autre chose que de ta propre folie, si tu vois que maintenant, il est trop tard. Ce discours du démon est poignant pour le pauvre malheureux tourmenté, dis-je à mon guide et se rapporte au cas de beaucoup d'âmes qui sont actuellement sur la terre aussi bien qu'à celles qui sont en enfer. Mais ô combien elles doivent juger autrement dans le triste état où elles sont, que lorsqu'elles étaient sur la terre. La raison en est, répondit mon ange gardien, qu'elles n'ont pas voulu tenir compte de ce que serait l'effet du péché, ni quel mal il représente, pendant qu'elles étaient sur terre. C'est cette étourderie qui cause la perte de milliers de personnes qui ne prennent pas garde à ce qu'elles font, ni où elles vont jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour apporter un remède à la situation. Chapitre 10. Un athée en enfer. La terre, si Dieu ne veut pas juste ça, ce serait une autre fois. On va prier, ouvrons les micros, on va prier parce que sinon ça va être trop loin pour cela. On va prier. Mon frère, tu vas ouvrir ton micro, c'est une manière de prier. C'est vrai que le témoignage a été un peu long, mais Dieu t'a parlé, ta vie ne sera plus pareille à jamais. Tu as écouté les cris d'un damné. Tu as écouté les erreurs qu'il a commis quand il était à ta place. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Une
menait de prier, mon frère, ma soeur, réveille-toi, demande à Dieu. J'ai écouté le jugement des démons, j'ai écouté le jugement des hommes qui sont en enfer, j'ai écouté la ruse de Satan, j'ai vu comment il dit qu'il me trompait sur la terre. Jésus, aide-moi à ne pas suivre les démons. Seigneur, aide-moi à ne pas les croire. Aide-moi à ne pas être brisé dans mon cœur. Avant la fin, donne-moi la vraie repentance. Il n'y a pas de repentance à la fin. Seigneur, aie pitié. Près Dieu, mon frère. Près Dieu, ma soeur. Demande à Dieu. Et maintenant des prières. Tu as écouté le témoignage des personnes qui partent de l'autre côté. Tu as écouté les tourments terribles. Tout l'aspect de ton corps, toutes les dimensions, la souffrance universelle, le corps brûle, les cellules brûlent, les yeux brûlent, la langue brûle, les oreilles brûlent, les pieds brûlent, dans le liquide de feu, pour l'éternité. Oh, maudit, misérable homme, perdu pour toujours, pour l'éternité, trompé par le démon. Mon frère, prie Dieu, ma soeur, il n'y a pas d'amis là-bas. Les seules conversations, c'est la douleur, c'est les cris des damnés, c'est le visage des démons. Oui, mon frère, furieux, fougueux, les démons géants, les idées, ils viennent pour te tourmenter pour toujours. Le lac de feu, le cachot infernal, mon frère, la prison terrible, les flammes violentes d'un feu éternel. Il dévoile les bébés, le pays de la Dieu éternel, le pays de la malédiction éternelle, le pays de la séparation éternelle. Oh, prie Dieu, ma soeur, oh, prie Dieu, qui te donne la mort, pour te repentir, pour aimer Dieu, pour suivre l'éternité. Mon frère, le chemin de la séparation est devant. Le pays de si je savais, le pays de donne-moi encore une chance, le pays de c'est trop tard. Oh mon Dieu, c'est immédiat de prière. Je te réponds maintenant, je me réponds maintenant. Je vais t'attendre ta mort, comme le diable m'a demandé, car ma mort, je vais prier. Merci de m'avoir révélé le secret du diable. Prie Dieu, tu auras pour compagnie les démons seulement. Mon ami, Dieu t'a révélé les secrets. Les secrets sont révélés par Dieu. Le Saint-Esprit a révélé les secrets. Qu'il sorte de ton corps. Qu'il sorte de ton âme par le chant, par la prière, par la repentance, par la confession des péchés. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Mon frère, mon frère, mon frère. Je ne veux pas aller là-bas. Seigneur Jésus, je ne veux pas aller là-bas. Je demande pardon. Je fais ma restitution. Seigneur Jésus, je vais faire la paix avec Dieu. 1000 mondes ne suffiraient pas. Oh, pour te délivrer de là-bas. Même si on te donne 1000 mondes, tu n'accepterais pas. La folie éternelle. Tu peux en enfer pour intérêt. Tu peux en enfer pour l'argent. Le petit argent qu'on met dans le compte de l'église. C'est ça qui t'amène en enfer. Ma soeur, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tu as l'œil sur les offrandes et sur les têtes. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Tu peux en enfer pour moi. La dette, la malice, le manque d'amour, le manque de pureté. Ta langue est lourde pour dire la vérité de ta confession. En enfer, ça sera trop tard. Et maintenant ta prière, tu peux prier à Dieu. Que c'est terminé. J'ai compris que te servira tu un homme de gagner toute ta terre. C'est partir dans le feu éternel. La flamme qui nous brûle.
sont si violents que tout l'eau de la mer ne suffirait pas pour l'éteindre. Frère, prêt, ta sœur prêt, que Dieu t'aide, que tu montres ces paroles. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Tu vas jouer ce message continuellement. Le cri d'un damné, une minute de prière. Parce que le démon à la croix, le démon à la croix, le démon au ciel. Arrache